Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un dégagé revers. Les 3 étapes clés sont la préparation, la frappe et le replacement. Étape 1, la préparation. Utilisez une prise revers. Commencez en position de départ. Avancez vers le filet et faites une fente avec votre jambe d'appui. Gardez votre raquette positionnée face à vous. Étape 2, la frappe. En même temps que vous effectuez la fente, ramenez la raquette en arrière et faites pivoter l'avant-bras afin que votre main soit orientée paume vers le bas. Votre raquette doit être parallèle par rapport à la ligne au sol. Tendez le bras qui tient la raquette et faites une rotation de l'avant-bras vers le haut en frappant le volant. Finissez le geste avec le poignet au dernier moment pour générer de la puissance et surprendre votre adversaire. Accompagnez votre volant vers le haut et faites une rotation du bras pour que votre main soit orientée paume vers le haut. Assurez-vous que le volant est bien face à vous et non sur le côté. Tendez votre autre bras pour garder l'équilibre. Le volant doit arriver perpendiculairement au sol et atterrir entre la ligne de fond et la ligne de service long en double. Les débutants en badminton ont tendance à envoyer le volant en milieu de terrain, ce qui facilite l'attaque pour leurs adversaires. Il faut donc éviter autant que possible de renvoyer le volant au milieu du terrain. Étape 3, le replacement. Une fois que vous avez frappé le volant, reculez et replacez-vous en position d'attente. Salut les badistes! Et le point que nous allons travailler, c'est le revers en fond de court. Ce coup peut vous sortir de situations très difficiles, mais privilégiez la prise en coup droit avec un bon déplacement et cela vous permettra d'avoir toujours un œil sur votre adversaire. Passons maintenant à la pratique avec pour commencer le déplacement à adopter pour effectuer un revers en fond de court. Vous devez bien sûr démarrer du milieu du terrain, effectuer une rotation du corps afin de vous retrouver dos au filet au moment de la frappe. Passons maintenant à la gestuelle. Après avoir effectué votre rotation, montez le bras. Le coude doit être légèrement plié. Faire un revers n'est pas forcément une question de force, mais plutôt une question de fouetter de volant. Tout le travail se fait au niveau du poignet et non du bras total. L'engagement, contrairement à d'autres frappes, se fait réellement au niveau de l'avant-bras et du poignet. L'impact avec le volant doit se faire le plus haut possible. Attention, si vous débutez dans le revers, n'essayez pas d'engager tout votre bras. Vous pourriez vous blesser si vous pratiquez ainsi et vous n'aurez aucun contrôle sur votre volant. Finissons cette vidéo afin de nous rendre compte de tous les points essentiels. Le déplacement, la rotation, le travail de l'avant-bras et du poignet et le replacement au milieu du terrain. Et voilà, nous en avons fini avec cette vidéo sur le revers et j'espère qu'elle vous aidera à progresser sur les terrains.